Alors bonjour tout le monde. Afin de respecter les consignes de la santé publique, vous savez, ça fait trois assemblées du conseil municipal que nous n'avons pas le droit d'inviter la population, même pas notre caméraman. On nous a demandé, exigé, que les séances du conseil soient enregistrées audio, mais on s'aperçoit que les gens aiment moins ça. Alors, on a pensé ce soir de vous faire un résumé des trois dernières séances du Conseil, les points les plus importants. Et puis, voilà, on commence avec la séance du 4 mai. Alors, on commence par une bonne nouvelle. Vous savez que deux compagnies avaient levé la main pour brancher tous les foyers de Saint-Fabien qui n'avaient pas Internet à haute vitesse. Il y avait Sauvetel et Cogeco. Alors, votre municipalité a appuyé les deux compagnies et finalement, c'est Cogeco qui a eu le contrat. Donc, d'ici, selon l'offre, d'ici 2022, ces compagnies-là vont aller brancher les foyers qui n'ont pas Internet à haute vitesse. Le projet a été accepté. Malheureusement, on n'est pas capable de vous dire par où ils vont commencer, mais ce serait cette année, déjà là, qu'on va déployer la fibre optique dans les rangs qui n'ont pas Internet à haute vitesse. Alors, on attend, on a hâte d'avoir la nouvelle aussi. Toujours la séance du 4 mai, bon, la municipalité, comme vous le saviez, on avait fait couper, on avait 3 lots à bois, que le bois était rendu à maturité. L'année dernière, on a fait couper le lot qui longeait le sentier de motoneige. Et comme là, un an après, il est temps de le reboiser. Donc, vos élus ont accepté un projet de reboisement de 4 000 $ pour reboiser cette partie qui a eu une coupe totale. On a également autorisé des déboursés de 51 976 $ et 48. Nous avons également acheté une enfonceuse de puits afin de pouvoir installer la signalisation 911. Alors, la signalisation 911, c'est ces petites pancartes-là que vous voyez dans plusieurs villages, des pancartes qui sont souvent de blanc et bleu, réfléchissantes. Alors ça permet au service d'urgence d'identifier rapidement les appels, les numéros de porte, parce que des fois c'est difficile, surtout l'hiver, quand les gens installent des portiques et des fois ils vont cacher les numéros de porte. Et évidemment, vous savez, présentement notre village connaît un essor des gens qui se construisent dans les ranchs. On peut parler du chemin de la limite, 36 aussi. Et là, ils n'ont pas de numéro de porte. Donc, on va installer, il y a 400 numéros qu'on doit installer. Alors, c'est seulement le temps de nos employés là, qui nous arrêtent. Nous avons tout le matériel ici. Et nous avons acheté une enfonceuse, justement, qui va se brancher à l'arrière du tracteur pour pouvoir installer cette signalisation-là. Et évidemment, on va commencer par la 283 où il y avait un problème, là, mais on devrait faire ça cet automne. Nous avons également déposé le rapport final de la taxe d'assises, taxe sur l'essence 2014-2018. Alors ça, il fallait produire un rapport final de concert avec nos comptables. Le gouvernement nous doit 387 000 $. C'est les travaux qui ont été faits dans la route Lemieux, rang Sainte-Marie et rang Saint-Jean-Brébeuf l'année dernière. Étant donné la pandémie qui sévit présentement et les règles sévères de distanciation que la santé publique nous oblige, malheureusement, vos élus ont pris la décision de fermer le terrain de jeu et la piscine pour l'été. C'est pas de gaieté de cœur qu'on a fait ça, mais c'était très sévère. Qu'est-ce qu'on nous demandait? C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'avec les subventions que les étudiants reçoivent cette année, on avait seulement une inscription pour un animateur du terrain de jeu. Et nos personnes, nos sauveteurs devaient aller passer un dernier cours avant l'été pour pouvoir être en règle pour
surveiller notre piscine. Et bien, malheureusement, les cégeps ont fermé, ils n'ont pas pu aller sur leur cours. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que notre piscine a besoin de réparations majeures. Alors, on va profiter de l'occasion pour réparer la piscine cet automne. Par contre, on doit vous dire que les terrains, les jeux d'eau sont ouverts à la population. Nous avons investi 5 000 $ des projets d'infrastructure de loisirs pour un sentier de BMX. Alors, c'est ça, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos jeunes, étant donné qu'il n'y a pas de terrain de jeu et que la piscine n'est pas ouverte. Alors, on a consenti d'investir 5 000 $ pour faire un terrain de BMX, c'est bicycles que les jeunes apprécient beaucoup et tout ça. Et aussi, on a appliqué pour avoir des camps de jour. Il va y avoir 2 camps de jour qu'on a appliqué. Les gens, vous avez sûrement vu circuler toute la publicité. Alors, on travaille bien fort pour que nos jeunes ne s'ennuient pas non plus. Nous avons acheté aussi également des balançoires parents-enfants. Alors, c'est un nouveau concept de balançoire où on se balancie face à face avec soit un jeune enfant, soit les parents ou les grands-parents. Alors, c'est très sécuritaire. L'enfant est entouré d'une sellette pour pas qu'il tombe et tout ça. Alors, on a acheté 2 sets comme ça. Il va y en avoir un qui, suite à un sondage, qui va être installé en arrière de l'église et l'autre va être installé justement à la piscine. On attend ces équipements-là fin juillet. Alors, ça a coûté 11 918 $ plus taxes. Et je peux vous dire que tous ces fonds proviennent d'un programme de subvention qui s'appelle Nouveaux Horizons. Alors, il n'y a aucun... le coût de la municipalité, ça va être l'installation, de faire les bases et tout ça. Et aussi, à la séance du 4 mai, on avait souligné que nous avons 2 personnes à Saint-Fabien qui ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur, soit Mme Suzanne Toulouse, qui a été présentée par votre municipalité, Mme Toulouse, pour ses nombreuses années de travail, surtout au comptoir de survie. Et également Mme Lorraine Lemay, qui a été présentée par la Fabrique, également pour ses nombreuses années aussi de bénévolat qu'elle fait à Saint-Fabien. Alors, on voulait le souligner aussi. On passe à la séance du 1er juin 2020. On a modifié le taux de taxation pour 2020. Vous savez que d'abord, avant de modifier le taux de taxation, il faut faire un avis de motion et tout ça. Les taxes ont augmenté de 2 sous, c'est-à-dire sont passées de 79 sous à 81 sous. Il faut se rappeler que l'année dernière, il n'y avait pas eu d'augmentation. Par contre, cette année, on a décidé d'augmenter tous les frais tels que aqueduc, égout, vidange, taxe de chien, tout ça. Alors, à notre mémoire, ça fait plus de 20 ans que ces taux-là n'avaient pas été indexés, donc on en a profité pour indexer ces coûts-là. On a approuvé des dépenses et des déboursés de 131 923 $ et 60 sous. Et on vous rappelle que le bureau municipal sera ouvert en respectant les consignes de santé publique. Il est déjà ouvert. La seule consigne qu'on a, c'est un client à la fois, mais on est ouvert selon l'horaire régulier du bureau. Le Carrefour Jeunesse Emploi sera dans notre municipalité une fois par mois. La ressource occupera le bureau du maire. Et puis, pour permettre à nos jeunes qui veulent avoir, soit faire leur CV ou savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'emploi, alors on a offert mon bureau tout à fait gratuitement pour permettre à nos jeunes de recevoir ce service-là sur place au lieu de se déplacer. Avec le programme Nouveaux Horizons, le même programme qu'on a acheté les balançoires aussi, on va acheter 10 tablettes, soit iPad ou Samsung, pour permettre à des personnes qui ne sont pas familiers avec toutes les technologies qu'on a présentement. On vise souvent les personnes aînées, surtout. Et le service, on va faire l'acquisition des tablettes, et le service va être offert par l'ABC des Hauts-Plateaux, c'est-à-dire un organisme en alphabétisation. Bien entendu, on a été ralenti par la pandémie,
Mais cet automne, on va mettre ça en action. On va acheter ces tablettes-là. Ils vont être passés gratuitement aux personnes qui vont vouloir s'inscrire gratuitement à ces cours-là pour pouvoir maîtriser ces nouvelles technologies-là. Nous avons installé également une borne pour capter le signal Wi-Fi à l'immeuble du Centenaire. Vous savez, le presbytère, le pavillon Joseph Fessard pouvait capter le signal du Wi-Fi de la municipalité gratuitement. Habitation Panel, il manquait juste le Centenaire, alors on est justement en train d'installer ces équipements-là pour qu'eux autres aussi puissent profiter du signal Wi-Fi gratuitement. Et l'installation qu'on a fait va permettre aussi même à l'école de pouvoir embarquer sur le système-là. On a fait parvenir une lettre à la direction de la Caisse populaire de la MRC de Montmagny. Vous savez, notre point de service de Saint-Fabien a fermé à cause de la pandémie. On s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi que c'est notre caisse qui fermait à la place de Saint-Paul? Et on savait très bien que Saint-Fabien avait plus de transactions que Saint-Paul. Alors, après discussion avec le directeur, il m'a dit que ça n'avait pas tenu compte, que même on était chanceux d'avoir 2 points de service, c'est-à-dire Montmagny et Saint-Paul. Alors, bon, c'est peut-être que ça a apporté chance. Alors, notre caisse est réouverte depuis le début juillet et on est bien contents. Nous avons déposé une demande de financement pour le rang Saint-Jean-Baptiste dans le programme AIRL, c'est-à-dire un programme de voirie locale. Pourquoi on a fait ça rapidement? C'est que le gouvernement a ouvert un nouveau programme pour relancer l'économie qui nous permettait d'aller chercher 85% de subventions au lieu du 75%. Mais malheureusement, on est arrivé trop tard parce qu'il y avait 100 millions d'affaires et puis 100 millions, ça a pris une semaine, tout était réglé. Mais on n'est pas trop frustré, on n'était pas prêt non plus. Il faut comprendre que la rue Labrec, c'est le même programme que ça, et lui, on l'a eu, et on va faire des travaux. Alors justement, la rue Labrec, on est obligé de rajouter les coûts parce que la rue Labrec, le 150 premiers mètres de la rue, il était avec le projet de prolongement des coûts d'aqueduc de la municipalité. C'est-à-dire que quand l'entrepreneur a soumissionné pour la rue Labrec, il n'a pas compté le 150 km parce qu'il était dans l'autre projet. Donc, on a eu une surcharge de 122 700 $ pour faire ce 150 mètres supplémentaires-là. Et évidemment, on nous a imposé un montant additionnel de 9 000 $ pour la COVID et les taux de transport en vrac qui ont monté en décembre. L'entrepreneur nous avait promis qu'il allait faire le contrat au même prix que l'année passée, si on le faisait en 2020. Mais ça, c'est la lettre qui nous dit ça le 19 décembre. Mais à la fin décembre, l'Association des transports en vrac ont décidé de hausser les coûts. Et il dit, moi, je n'étais pas au courant de ça. Et puis la COVID-19, bien, évidemment, sont obligés de respecter les normes de distanciation sociale. Donc, ça nous coûte 9 000 $ pour ces 2 postes-là. Alors, nous maintenons notre demande d'aide financière au programme FIMO. FIMO, c'est un programme qu'on a appliqué pour le financement du prolongement des égouts d'aqueduc du pied de la côte. Présentement, il nous offre 1 million pour faire les travaux. Et les travaux s'élèvent à 3,2 millions. Alors, si on compte tout ça, là, il y a 42 maisons parce qu'on nous a retranché des maisons. On n'accepte pas les chalets, on n'accepte pas les commerces et tout ça. Alors, grosso modo, si on faisait le projet, ça coûte 75 000 $ par maison. Ça pourrait dire entre 2 000 et 2 500 $ par propriétaire de maison pour faire ce réseau-là. On trouve que c'est inacceptable et on a dit, bien, on maintient notre demande au gouvernement, mais malheureusement, on ne peut pas faire le projet avec ces montants-là, c'est impossible. De toute façon, pas plus tard que la semaine prochaine à la MRC,
on écrit une lettre à notre député ministre justement pour essayer de faire changer ça parce que c'est vraiment, les subventions ne sont pas assez généreuses, on n'est pas capable de faire des projets avec ça. Il n'y a pas juste nous autres là-dedans, il y a Sainte-Lucie aussi et d'autres villages dans les MRC de Montmagny qui sont dans la même situation. Alors voilà, on n'a pas dit non au projet, mais on a dit on recherche des subventions supplémentaires. Alors, nous prévoyons un surplus budgétaire de 239 922 $ pour l'année 2019. On n'a pas eu encore les chiffres officiels de la comptable. Alors, pourquoi ce gros surplus? Bien, vous savez, on a fait couper nos deux lots à bois. C'est des revenus qu'on ne s'attendait pas parce que quand on fait des prévisions budgétaires, nous autres, jamais on va mettre des postes budgétaires si on n'est pas sûr d'avoir l'argent. Donc, et aussi les nombreuses subventions qu'on a reçues. Hein. On applique à différentes places pour les subventions. Et comme quand on fait les prévisions budgétaires, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir ou des choses comme ça. Alors, c'est ça. Mais ce montant-là va être tout investi dans la rue Labrec. Vous savez que la rue Labrec, le financement, on a eu 750 000 $, soit 75% de 1 million, parce que le projet était plafonné à 1 million. Et l'autre 25%, la municipalité doit l'assumer, mais n'a pas le droit d'utiliser, exemple, la taxe d'assises pour payer le 25%. Donc, on doit aller chercher 250 000 $ dans nos trous perçus. Et comme le projet dépasse 1 million, qui va coûter 1,5 million, l'autre 500, lui, il va pouvoir être pris dans la taxe d'assises. Je ne sais pas si vous me suivez, là, mais alors, 750 000 de subventions, on a déjà reçu 90% du montant. 250 000 pris dans le surplus. Et dépasser 1 million, là, on va utiliser la taxe d'assises pour pouvoir faire ces travaux-là. Alors, on est rendu à la séance du conseil du 6 juillet. Alors, suivi au procès verbal, on a eu une statistique de notre borne de recharge pour les véhicules électriques, une augmentation de 100%. On s'aperçoit qu'il y a une personne qui vient charger son auto une fois par semaine, à toutes les semaines et tout ça. Alors, c'est pas beaucoup, même si ça augmente de 100%, mais il reste que c'est un service qu'on offre à nos citoyens et c'est une publicité parce qu'on est sur le réseau des bornes électriques du Québec. Alors, voilà. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on demande aux gens de ne pas stationner sur l'endroit qui est indiqué ou que vous voyez que comme une prise électrique à l'arrière, il ne faut pas stationner là parce que c'est réservé pour les gens qui ont des véhicules électriques. Nous avons approuvé des déboursés et dépenses pour un montant de 211 108 $ et 48 sous. Alors, dans les coûts exceptionnels, il y a eu le remboursement de cautionnement pour les chemins d'hiver. Alors, vous savez, l'entrepreneur, pour les chemins d'hiver, doit déposer un cautionnement. Et ce cautionnement-là lui est remis seulement quand la municipalité se déclare satisfait de l'entretien des chemins. Et on fait le tour de toutes les rangs pour savoir s'il y a eu des bris. Alors, comme on était satisfait, nous avons remis la caution de 22 508 $ et 44 sous. Également, il y a eu le paiement à la Sûreté du Québec, 31 559 $ qu'on paie 2 fois par année. Alors, la Sûreté du Québec nous coûte 63 000 $ par année. Alors, ce n'est pas nous autres qui décident du montant, c'est le gouvernement. Ça va avec l'indice de richesse, la population, en fin de compte, tout ça. Et puis, on a investi 100 000 $ dans nos rapiestages de nos rues. Vous savez, ça faisait 1 an et demi qu'on attendait après une compagnie pour faire ce qu'on appelle les nids de poules, toutes nos rues qui s'étaient maganées et tout ça. Et là, on en a trouvé de plus en plus. On a profité de sa présence parce qu'ils sont fortement sollicités, puis les compagnies commencent à être rares, surtout les bonnes. Et on a décidé d'investir 100 000 $, justement, juste le rapiestage des rues avec l'asphalte, ça a coûté 75 000 $. Et on a mis du gravier, la poussière, en fin de compte, tout ça, si vous comptez ça,
100 000 qu'on a investi. Alors, c'est ça qui explique le 211 000 qui est un montant assez élevé. On a ajouté une journée supplémentaire à notre adjointe administrative, Mme Josée Labrec, pour aider notre directeur général et également notre inspecteur municipal. L'année dernière, c'est que notre adjointe ne pouvait pas prendre de temps de plus parce qu'elle occupait un autre emploi. Alors, on a fait affaire avec une entreprise qui s'appelle le CITAM. Si vous appelez à votre municipalité demain, vous allez voir que c'est des personnes qui répondent pour la municipalité, mais c'était supposé de nous sauver 60% des appels, mais au moment où on se parle, c'est pas ça qui se passe. Même sont à la dire que des fois ça fait plus de travail. C'est sûr que cette compagnie-là doit aussi tout digérer les règlements de la municipalité, comment ça fonctionne et tout ça. Et puis comme notre adjointe était prête à prendre une journée supplémentaire, et c'est notre officier municipal aussi, notre inspecteur, qui de plus en plus de paperasse, alors ils vont partager le travail entre les deux. Il va y avoir aussi un nouveau module de boîte postale qui va être ajouté au chalet des sports. Alors, c'est une bonne chose. Hein? Ça veut dire que s'il y a des demandes de boîte postale, ça veut dire qu'il n'y a plus de gens qui s'installent et tout ça. Alors, Post Canada va en profiter pour changer les modules qui sont présentement là pour les nouvelles qui sont plus à la mode cette année. Donc, ça devrait se faire prochainement. Je vous rappelle que le bureau municipal est maintenant ouvert à la population, en respectant les conseils de la santé publique, une personne à la fois. Nous débutons un nouveau pacte rural. Nous recevrons 25 312 $ par année pendant 5 ans pour réaliser des projets qui vont mettre notre village en valeur pour l'attraction et la rétention de notre population. Alors ça, bon, avant ça, on avait 20 250 $. Le montant est indexé de 25% pour toutes les municipalités du Québec. Et voilà, c'est évidemment avec cet argent-là, on ne peut pas réparer les chemins et tout ça. Là. Il faut vraiment arriver avec des projets qui vont mettre en valeur notre village, qui vont essayer de convaincre les gens de venir rester chez nous et de retenir ceux qui sont déjà chez nous par des projets qui vont attirer les gens. Alors, tous nos élus réfléchissent présentement à des projets. Qu'est-ce qu'on devra faire pour les 5 prochaines années? Comme premier projet, il a été convenu qu'on va embaucher une firme d'ingénieurs pour pouvoir augmenter nos jeux d'eau. C'est-à-dire que les jeux d'eau sont très populaires à Saint-Fabien. Et puis, on espère, on pense être capable de doubler le nombre de jeux qu'il va y avoir là. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que vos élus ont accepté d'acheter une thermopompe pour chauffer l'eau de nos jeux d'eau. Ça veut dire que les familles, les enfants vont pouvoir utiliser plus longtemps nos jeux d'eau. C'est sûr qu'il ne faudrait pas partir avec la rumeur que si on fait ça, on pense que la piscine va fermer. Loin de là, on ne veut pas la fermer, même on va la réparer. Mais vous savez, à chaque année, c'est très, très difficile de trouver des sauveteurs et tout ça. Alors, on va avoir un plan B. Si une année qu'on n'est pas capable de trouver de sauveteurs, donc on aura des jeux d'eau qui seront qui seront le double de capacité de qu'est-ce qu'on a là. Alors, c'est le premier projet qui va être présenté dans le cadre de ce 25 000 $ par année qu'on va recevoir. Les autres projets, c'est à venir. On ne sait pas qu'est-ce qui va ressortir de la réflexion de nos élus. Alors, on va vous dire ça dans les prochains reportages. Nous allons déposer une demande d'aide financière dans l'appel d'offres PRIMADA. PRIMADA, c'est un programme de subvention qui s'adresse pour les aînés. Alors, il a été convenu qu'on va en profiter pour acheter des
rachever notre terrain de pétanque, c'est-à-dire qu'on va acheter des bancs avec des abris solaires, l'éclairage et tout ça, parce que là, bon, on ne peut pas se rassembler encore, mais l'année prochaine, on devrait être capable de le faire. Alors, ça va être M. Laurent Laverdière, qui est responsable des aînés, qui va s'occuper de ce projet-là. Donc, on présente ça, mais on n'aura pas la réponse avant le printemps prochain. Le gouvernement du Québec nous a accordé pour 6 villages du sud de Montmagny un montant de 1 372 795 $, soit 274 559 $ par année, pour proposer des projets impliquant des actions de 6 municipalités ensemble. Alors pourquoi je vous parle de 6 villages? C'est que malheureusement, Notre-Dame-du-Rosaire et Lac-Fontière sont exclus de ce projet-là parce qu'ils vont avec la cote de défavorisation. Lac-Fontière, étant donné le nombre de personnes qui s'établissent du long de Lac-Fontière, et Notre-Dame-du-Rosaire sont, parce que nous autres, on est dans l'indice quintile 5, et Lac-Fontière et Notre-Dame-du-Rosaire sont dans le 4, donc ils ne sont pas admissibles à ça. Mais il n'est pas dit qu'on ne pourra pas travailler avec eux autres pareil. Alors, il y a déjà un comité qui va être mis sur pied pour essayer de faire des projets. Entre autres, un projet qui va peut-être, le premier qui va sortir, c'est que vous savez qu'on a déjà eu à Saint-Fabien une ressource qui s'occupait d'organiser des activités pour les aînés, des voyages, des sorties, des ça. Et beaucoup d'aînés nous parlaient de ça, comment ils avaient apprécié cette présence-là et tout ça. Alors, possiblement qu'une des premières actions qu'il va y avoir, il y aura une personne qui va être engagée. Anciennement, cette personne-là était seulement pour Saint-Fabien, mais comme je vous le rappelle, toutes les actions avec cet argent-là devront concerner les 6 villages. Donc, on ne pourra plus travailler juste un village à la fois. S'il s'organise un voyage à quelque part pour aller voir une pièce de théâtre, des choses comme ça, il faudra que les autres villages soient concernés. Et, en fin de compte, aussi, tout le monde est en réflexion là-dedans, les comités vont se former et vous allez être informés très rapidement de ce qui va se passer pour ça. La rue Labrec, alors la rue Labrec, les travaux débuteront au début d'août et durant les travaux, évidemment, ça prend une firme, un laboratoire qui va surveiller les travaux et tout ça. Donc après soumission, la compagnie qui est retenue pour un montant de 20 373,31 sous va faire ça et très bientôt vous allez voir les arpenteurs qui vont commencer à préparer le terrain pour l'arrivée des travaux. Laurent Saint-Jean-Baptiste, tantôt vous nous parlez, on s'est dépêché de déposer au gouvernement pour essayer de profiter du nouveau programme à 85 %. Malheureusement, on est arrivé trop tard, mais ça ne nous arrête pas pour autant. Donc, on avait confié à la firme d'ingénieurs WSP la conception des plans et devis. Alors, on nous confirme que ces derniers seront prêts pour novembre 2020. Ils nous déposeront une demande d'aide financière dans le programme AIRL. À la place d'avoir 85 % de subvention, on va en avoir seulement que 75, mais c'est déjà bien, 75. Et on va aller en soumission en janvier 2021, en espérant faire les travaux en 2021 également. Alors, le coût du projet, c'est 2,5 millions et pour 7,8 km de long. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? Au début, on devait, tout simplement, ils appellent ça la pulvérisation, c'est-à-dire c'est une machine qui va gruger l'asphalte, qui la réduit en petits morceaux et après ça, on rétend ça et puis on pose le pavage par-dessus ça. Mais étant donné qu'on pourrait être admissible à une subvention, on a décidé de faire un rechargement de gravier, c'est-à-dire pour les gens qui ont suivi les projets dans Laurent Saint-Jean-de-Brébeuf et tout ça avec traitement de surface, c'est la même affaire, on va étendre
12 pouces de gravier et ça va être mêlé justement avec l'asphalte qui va être tout coupé. Et après ça, on va étendre le pavage. Il reste à voir aussi les glissières de sécurité qu'il faudra prévoir là-dedans. Mais au moment où on se parle, le projet coûterait 2,5 millions, subventionné à 75 %. Autre bonne nouvelle pour nos jeunes et tout le monde, on va y avoir un cinéparc ambulant, c'est-à-dire qu'on a embarqué dans un projet avec la MRC et il va y avoir un cinéparc à Saint-Fabien avec un écran. C'est un écran qui est soutenu par une structure gonflable, on a bien hâte de voir ça. Et c'est le comité de loisirs qui va s'occuper de toute l'organisation de ça. Et selon les sondages qu'on a fait, ça va avoir lieu au terrain de balle. Je ne sais pas trop que l'écran va être situé. Et la date n'est pas arrêtée encore, mais ça devrait être prochainement. Parce qu'on veut profiter de l'été, parce qu'on voulait faire ça au mois d'août. Mais par contre, au mois d'août, les soirées sont un peu plus fraîches, donc on est en négociation avec la compagnie. La MRC va nous donner 1 500 $ pour tenir l'activité et ça va coûter environ 1 000 $ à la municipalité pour essayer ça, pour divertir les gens, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'activités cette année. Également, on va avoir une clinique de dépistage de COVID-19 à Saint-Fabien le 25 août prochain. Ils seront installés en arrière de l'église et tout le monde est invité. Allez, si vous avez le goût d'aller faire vérifier si vous avez la COVID-19 ou des symptômes, c'est tout à fait gratuitement. Et c'est le 6 Chaudière-Appalaches qui se déplace. Alors profitez, vous allez voir toute la publicité qui va suivre. Ensuite de ça, on a fait une demande de subvention pour améliorer le chemin des limites au montant de 8 567 $ qu'on demande dans ce programme-là. La contribution de la municipalité va être de 2 856 $. On étudie aussi la possibilité de tenir notre épluchette de blé d'Inde version consigne santé publique. Alors, c'est encore M. Laurent Laverdière qui s'occupe de ça. Alors, je ne sais pas comment ça va procéder, mais on sait que c'est une activité que vous appréciez beaucoup. On regarde pour être capable de la tenir aussi. Là. On vous en donne des nouvelles prochainement. Vous êtes sans doute, vous avez vu un bris d'aqueduc important qu'on a eu la semaine dernière, soit une rupture d'un tuyau de 1,5 pouce en face du 31 principal, qui nous a occasionné beaucoup de problèmes parce que normalement, quand il y a une rupture importante comme ça, on voit surgir l'eau à la surface, mais on ne la voyait pas. Alors, nos employés municipaux ont travaillé très fort, je tiens à les féliciter même. Et finalement, c'est une compagnie qui est venue identifier où était la fuite. Et vous voyez encore dans les rues, soit sur la 283 et sur la principale S, vous voyez écouler de l'eau. C'est qu'imaginez que notre réseau d'écoute d'aqueduc a présentement 36 ans. Et souvent, ces valves-là n'ont jamais été ouvertes ou refermées. Et quand on arrive pour le faire, souvent, ils sont durs à ouvrir, durs à fermer, on n'est pas capable de les fermer. C'est ça qui arrive avec 2 valves présentement, on n'est pas capable de les ouvrir pour arrêter que ça déborde. On va faire quelques tentatives et malheureusement, si ça ne fonctionne pas, on va être obligé de creuser et aller changer ces valves. On a notre entrepreneur de chemin d'hiver s'est prévalu de 2 années d'option. Vous savez, quand on est allé en soumission pour les chemins d'hiver, les entrepreneurs soumissionnaient sur un contrat ferme de 3 ans avec possibilité de 2 ans d'option avec augmentation du coût de la vie. Alors, notre entrepreneur qu'on a déjà, soit M. Éric Lemnet, s'est prévalu de ces 2 années d'option-là. Alors, son contrat sera augmenté de 2,2 %, soit l'indice du coût de la vie. Il en coûtera 4 599 $ du kilomètre
pour l'année 2020, on a 43,50 km à entretenir. Donc, c'est un contrat de 200 000 $ par année sera indexé selon l'indice de l'année prochaine. Je vous rappelle, en terminant, que toutes les ordres du jour et les procès-verbaux, qu'est-ce que je vous lis là-dessus ce soir, qu'est-ce que je vous renseigne, c'est tout sur notre site web. Alors, on essaie de, parce que j'ai passé rapidement, mais soyez en gêne, vous pouvez aller consulter ces procès-verbaux-là, ces ordres du jour-là, puis pas de gêne, appelez-nous, c'est quoi que vous ne comprenez pas, que vous voulez qu'on vous explique, là, appelez le bureau municipal ou appelez-moi, on va essayer de vous expliquer du mieux qu'on peut la façon, les questions, pour répondre à vos questions. Alors, en dehors du conseil municipal, j'ai informé les élus qu'il y a eu une firme d'experts qui sont venus évaluer les montants de rénovation des maisons, c'est-à-dire des 14 maisons et des 2 immeubles appartenant à la coopérative d'habitation Beau Séjour. Vous savez, on voit dépérir ces maisons-là qui ont besoin de beaucoup de rénovation. J'ai même écrit une lettre à M. François Legault demandant, écoutez, je savais qu'ils ont 224 millions dans les coffres pour rénover les maisons comme ça. Je l'ai supplié d'aider la coopérative pour rénover ces maisons-là. Alors, l'évaluation pour les 14 maisons et les 2 blocs appartements s'élève à 1,5 million. Alors, on travaille avec eux autres, on essaie de les aider pour que le gouvernement puisse les aider et tout ça, ça va améliorer notre village. Alors, sur ça, merci beaucoup. On se revoit le mois prochain, on fera un petit bilan comme ça, si vous appréciez ça. Et puis, on va faire un bilan tous les mois, ça va être moins long pour vous autres. Et puis, encore une fois, on se dit au mois prochain. Là, si on aimait ça, qu'il fasse un commentaire sur Facebook. Ben, c'est ça. Alors, si vous avez aimé la façon qu'on explique ça, exemple, parce qu'on s'aperçoit que la dernière fois qu'on a fait un petit bilan rapide comme ça, il y a eu beaucoup plus de monde qui ont regardé le bilan que toute l'Assemblée du Conseil au complet. Alors, on est en réflexion. Si vous appréciez ça, ben, c'est de nous le dire. Puis si on a mal fait ça, ben, c'est de nous le dire également. On va s'améliorer. Alors, merci beaucoup. Au mois prochain.